Une John Deere 9600 y avance dans un champ de maïs près de Holton, en Basse-Saxe. La matière récoltée alimente une chaîne destinée à la production de biogaz à Budenstedt. La pression vient surtout de la cadence continue. La machine principale ne peut pas rester arrêtée longtemps pendant que les ensembles de transport tournent derrière elle. De ces tracteurs Fendt, John Deere, Kubota, Claas et Case se relaient avec des bennes et des remorques d'ensilage. À chaque approche, la distance doit rester stable pour éviter une chute décalée du maïs haché. Si le véhicule arrive trop tard, la machine perd son rythme. S'il se rapproche trop, tout le flux devient plus difficile à maîtriser. L'intérêt de cette scène vient de la coordination entre coupes, hachage, transport et tassement. Dans l'obscurité, la récolte de betterave passe à un autre niveau de pression. Ulmer, Fendt, Hauch et Claas ne travaillent pas comme des machines isolées. Ils forment une chaîne complète pour arracher, recevoir et transporter la récolte. La difficulté ne vient pas seulement du volume, mais aussi de la visibilité et du rythme de chargement pendant la nuit de... La machine de récolte doit sortir les betteraves du sol avec une cadence régulière. Le véhicule de réception doit se placer au bon endroit pour ne pas interrompre la machine principale. Quand la lumière manque, l'opérateur lit chaque distance, chaque direction et chaque point de déchargement. Un simple décalage peut obliger un ensemble à reculer. Pour la betterave sucrière, le travail de nuit aide à maintenir l'approvisionnement des usines pendant la saison. À Echem, dans l'arrondissement de Lüneburg, la première coupe d'herbe s'organise comme une chaîne complète. Après la recherche de faune sauvage, l'herbe est fauchée, retournée, endainée, hachée, puis ensilée à la ferme. C'est une campagne de fourrage pour vaches laitières. La vitesse doit donc rester liée à la propreté et à la précision. Les tracteurs John Deere de l'exploitation travaillent avec une classe Jaguar 930 d'une entreprise de travaux agricoles. Deux ensembles de transport déplacent la matière du champ vers le silo. Un Fendt 820 travaille avec une remorque autochargeuse. Un Fendt 930 intervient sur le tas d'ensilage. Le guidage GPS fait partie de cette agriculture de précision. Quand tout s'enchaîne correctement, la qualité de l'herbe est protégée dans un délai très serré. La gamme de récolte de pommes de terre Grimm montre un secteur qui demande plus que de la puissance de traction. Machines à un rang, à deux rangs, automotrices ou systèmes d'endainage répondent à des tailles d'exploitation différentes. Le point de sonde essentiel reste le même. Les tubercules doivent sortir du sol tout en conservant leur valeur commerciale. Le système doit séparer la terre, retirer les obstacles et faire passer les pommes de terre par plusieurs zones de contact. Si le flux devient trop rapide ou trop agressif, les risques de marque et de mauvaise conservation augmentent. Des modèles comme Varitron, Tektron ou SF ne sont qu'une partie de la chaîne. La vraie valeur vient de l'ensemble soulevé, nettoyé, stocké et transféré dans la pomme de terre. Récolter vite ne suffit pas. La récolteuse Tumoba pour choux de Bruxelles travaille belé avec le trieur optique Butterfly 2,05 directement dans le flux du produit. Il ne s'agit pas seulement de couper et de collecter les légumes. Le système améliore aussi la propreté avant l'arrivée en stockage ou dans le véhicule de transport. Après la séparation, les choux passent par une zone qui retire petites feuilles, fragments, éléments trop gros et matières indésirables. Le tri optique réduit le travail manuel à l'étape suivante. Pour un légume exigeant en régularité, la propreté initiale influence directement la vitesse de conditionnement. L'opérateur doit maintenir une alimentation régulière
pour que le tri reste stable. Dans les légumes industriels, l'efficacité dépend aussi de la qualité du produit en sortie de machine. Plusieurs machines New Holland interviennent dans une grande campagne de récolte céréalière. Les séries CR et CI travaillent dans la même chaîne, avec coupe, battage, nettoyage et vidange du grain. Quand le nombre de machines augmente, la difficulté ne se limite plus à une seule cabine, elle concerne l'équilibre de toute l'équipe. Chaque machine a besoin d'espace pour avancer, tourner et vider au bon moment. Les véhicules d'appui doivent arriver au bon endroit avant que la trémie ne ralentisse la coupe. Les vues aériennes montrent comment les lignes de travail se relient au transport. Si un maillon ralentit, toute l'organisation est touchée. Dans des grandes récoltes de céréales, le rendement réel vient de la synchronisation entre coupe et logistique. Dans une campagne destinée au biogaz, des betteraves sucrières sont ajoutées au maïs ensilé dans la fosse. Ce mélange change la fonction de la matière stockée. Il ne s'agit plus seulement d'un tas de fourrage classique. La betterave est choisie pour sa richesse en sucre, sa bonne digestibilité et son potentiel de production de méthane. La Krone 1100, l'Action 950, le JCB 550 et plusieurs remorques forment une chaîne rapide. La matière doit arriver régulièrement pour que la répartition et le tassement restent contrôlés. Si les véhicules y arrivent par à-coups, la fosse devient plus difficile à gérer. Ce mélange montre aussi que l'énergie agricole ne dépend pas uniquement du maïs. Pour une unité de biogaz, le choix des matières influence le rendement et la rotation des cultures. Spoodnik apparaît comme un fournisseur de systèmes pour la pomme de terre et la betterave sucrière. Le sujet n'est pas seulement une machine de récolte isolée. La chaîne comprend l'arrachage, la réception, le transbordement par chariot spécialisé et la gestion du stockage. Pour les cultures racines, la vitesse au champ n'est qu'une partie du problème. Les tubercules doivent être soulevés, transférés par convoyeur et conduits au stockage avec un contact contrôlé. Si le traitement est trop rude, les pertes peuvent apparaître plus tard. Dans le bâtiment, le chariot de transbordement garde la récolteuse en mouvement et limite les points de blocage. Le stockage décide ensuite de la qualité sur la durée. Pour les pommes de terre et les betteraves, une bonne chaîne protège le produit du sol jusqu'au dépôt. ASF Vide se concentre sur la récolte de l'asperge verte avec une aide au travail chirurgical. La machine électrique permet de travailler dans une position plus confortable. Elle évite de rester constamment penché près du sol. Ce n'est pas une automatisation complète, mais une réduction de la pénibilité dans une culture très demandeuse en main-d'œuvre. Les travailleurs choisissent encore les tiges au bon stade et les coupent manuellement. La machine avance lentement le long des rangs et transporte les asperges récoltées. Le geste reste humain, mais les déplacements et les postures difficiles diminuent. Si la cadence de la machine est mal adaptée, le travail devient moins fluide. Pour l'asperge, la viabilité commerciale dépend fortement de la main-d'œuvre. Améliorer l'ergonomie revient donc aussi à améliorer la productivité. Un tracteur Ensign travaille dans un labour de sol lourd, où l'adhérence compte plus que la vitesse. Chaque passage demande une traction régulière pour que la charrue garde sa profondeur. Ce type de travail sollicite fortement le moteur, la transmission et le contrôle de trajectoire. La machine est placée dans un rôle de travail du sol primaire. Dans un sol difficile, les roues et la transmission doivent envoyer assez de force au terrain sans casser la cadence. L'opérateur maintient une vitesse adaptée pour retourner le sol de façon régulière. S'il avance trop vite, la profondeur peut varier. Si la traction manque, le labour se coupe et doit être corrigé.
Ensign est présenté comme un tracteur de labour sérieux pour des exploitations moyennes et grandes. Le Samé Léopard 425 tire un décompacteur pour travailler sous la couche habituellement cultivée. Le résultat n'est pas forcément spectaculaire en surface, mais l'objectif se trouve plus bas quand le sol reste comprimé trop longtemps, les racines et l'œil en circulent moins bien. Ce problème peut limiter la culture suivante sans être immédiatement visible. Le décompacteur doit descendre assez profondément pour ouvrir les zones tassées. Le tracteur garde une traction régulière car la résistance augmente quand les dents rencontrent une couche compacte. Si le passage est trop superficiel, l'effet agronomique diminue. Si la profondeur dépasse la capacité du tracteur, la stabilité et la vitesse chutent. Dans la pratique, le décompactage traite un blocage discret, mais important pour le rendement futur. Près d'Akalunga, à Brescia, un labour d'automne met en scène 2 Deutz-Fahr d'une entreprise de travaux agricoles. Le Deutz-Fahr 9003, 140 TTV travaille avec une Morrow Dragon 6, le 7250 TTV Warrior avance avec une charrue RAB à 4 corps. L'enjeu principal reste la traction continue. Le 9340 TTV appartient à une catégorie de forte puissance, avec un moteur Deutz à 6 cylindres. Lors d'un labour profond et prolongé, la traction, le poids et le confort du conducteur deviennent essentiels. Si l'équilibre manque, le sillon devient irrégulier et l'opérateur corrige sans cesser. Le freinage, la suspension avant et la cabine réduisent la fatigue sur de longues journées. C'est un exemple clair de labour primaire où la puissance doit rester stable. Le John Deere 6175 en tire un Horsch Joker pour un travail superficiel des chaumes. Le but est d'agir sur la couche de surface, de mélanger les résidus et de lancer leur décomposition. Le passage semble rapide, mais il influence l'humidité, les repousses et le travail suivant. C'est donc un geste stratégique après récolte. Le Horsch Joker doit couper et mélanger sans descendre plus profond que nécessaire. Le tracteur garde une vitesse stable pour éviter les vagues ou les bandes oubliées. Si les résidus ne sont pas répartis correctement, la décomposition et les repousses deviennent moins régulières. Un passage peu profond, réalisé au bon moment, donne plus de contrôle avant la culture suivante. Dans l'agriculture moderne, ce n'est pas seulement un nettoyage de parcelles. Le Case EAC Quad-Track 535 tire un Kelly Diamond Harrow 4012 de 12 mètres. L'ensemble sert à niveler et travailler la surface sur une grande largeur. Les chenilles et la herse à chaîne de disque couvrent beaucoup d'hectares avec une traction régulière. Quand la largeur augmente, le contrôle de trajectoire devient essentiel. Le Kelly Diamond Harrow coupe les résidus, égalise la surface et prépare une grande zone en un seul passage. Les chenilles du Quad-Track améliorent l'adhérence et répartissent mieux la charge. Si les lignes ne sont pas tenues, des zones chevauchées ou oubliées apparaissent. Ce travail exige une cadence régulière, plus qu'un geste rapide. Dans les grandes exploitations, ce type d'équipement réduit les passages et protège le calendrier de travail. Lors d'un concours de labour près d'Elgin, en Écosse, la vitesse n'est pas le critère principal. Le travail se juge sur la rectitude, la profondeur, la régularité du sillon et le réglage de l'ensemble. Chaque passage peut être comparé au précédent. La précision devient donc le centre de la scène. La machine et la charrue doivent être réglées avec soin avant le passage principal. L'opérateur garde la direction
contrôle l'entrée dans le sol et maintient la profondeur. Si une ligne se décale, l'erreur peut se prolonger sur toute la parcelle. Ces concours ne relèvent pas seulement de la tradition. Les compétences de réglage restent utiles dans le travail réel. Un labour précis crée une base plus uniforme pour les semis à venir. Le John Deere 7930 tire une charrue au mât Gratoni à 4 corps dans une configuration classique. L'intérêt vient de l'accord entre puissance, adhérence et finition du sillon. Ce n'est pas une démonstration technologique complexe, c'est l'efficacité d'un ensemble choisi pour un objectif précis. Une charrue à 4 corps demande une traction stable pour que chaque corps travaille à une profondeur comparable. Le tracteur garde la ligne et la vitesse pour retourner le sol régulièrement. Si l'état du sol change, l'opérateur ajuste immédiatement son rythme. Pour les fermes qui labourent encore afin d'enfouir les résidus ou de préparer une base de semis, cette configuration reste utile. Une puissance bien contrôlée compte parfois plus qu'une très grande taille. La scène de labour de l'entreprise Os Bilang met l'accent sur le service saisonnier plutôt que sur un modèle précis. Quand une ferme confie un travail lourd, elle attend un passage au bon moment, dans les délais, avec une surface correcte. Le labour devient alors plus qu'une action mécanique. C'est aussi une question d'organisation. L'opérateur garde des lignes régulières et avance tant que le sol reste dans une fenêtre favorable. Si la terre est trop humide ou trop sèche, la qualité du labour et l'effort de traction changent vite. L'entreprise doit gérer son planning, ses chauffeurs et les déplacements entre parcelles. Chaque passage bien réalisé aide le client à préparer la culture suivante. En pratique, le service de labour combine machine, expérience et fiabilité pendant la saison. De la récolte au semis, du transport des matières agricoles au travail profond du sol, l'efficacité ne vient jamais d'une seule machine. Elle vient d'une cadence coordonnée, d'une traction stable et de gestes précis. Dites en commentaire quelle opération vous a le plus impressionné sur Titans du transport.